Nous sommes contents de vous savoir nombreux aux côtés de vos postes récepteurs. Voici notre édition du journal qui s'ouvre tout d'abord par la météo. Oasis, la météo. Voici comment se présente la tendance du ciel ce vendredi 13 décembre 2024 à Ville de Béni. Lever du soleil à 5h143 et se coucher 17h149 minutes. La température maximale s'est ressentie à 28 degrés Celsius et la minimale à 18 degrés Celsius. Le vent courra à 20 km par heure l'avant-midi à direction sud-est et à 15 km par heure l'après-midi à direction nord-est. Ce jour, le ciel sera nuagé accompagné d'orages et d'averses. La météo prévoit un risque de pluie variant entre 60 et 65%. Mesdames, Messieurs, prenez vos précautions. Au sommaire de cette édition du journal, les rebelles M23 ont exécuté 6 civils la nuit de mercredi au jeudi à Luofu, au sud du territoire de Lubero. Les victimes ont été reprochées de collaborer avec le FARDC dans la zone. Une nouvelle embuscade tentée par le ZADF a été déplorée la journée de jeudi en Aliada, le territoire du Roumanie-Touré. La CRDH locale parle d'un taximène moto tué dans cette embuscade terroriste. Et puis l'association des usagers de l'addiction d'eau potable de Kabash appelle la communauté locale à avoir un esprit humanitaire pendant cette période de sécheresse. Vous écouterez ce président qui appelle les gestionnaires des bornes fontaines à la réclamation des heures de puissage d'eau potable. Ce titre et bien d'autres vous êtes décédés la CIA2 Journal, mise en onde par Erasme Anzukula. Nous sommes à sa présentation. Bien Matsungani et Justin Paluku Moupania. Mesdames, Messieurs, bienvenue au détail. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. L'association des usagers de l'addiction d'eau potable de Kabash appelle la communauté locale à avoir un esprit humanitaire et partageant pendant cette période de sécheresse de l'eau. Cette association qui gère l'eau dans cette entité indique que cette pratique soulagerait la population victime d'une pénurie d'eau potable sans pareil. Et au micro de Thanks Eglo Mukanda, Ose Kakule Meno Munane, président de cette organisation, a également appelé les gestionnaires des bornes fontaines à la réglementation des heures d'usage d'eau potable. Nous vous proposons de l'écouter. En fait, l'agglomération de Kabash, c'est une agglomération qui a une croissance rapide de la population. On peut sembler résoudre les problèmes d'eau, mais quelques jours après, on va comprendre que la couverture en eau cause déjà un problème suite à la croissance de la population. Comme nous approchons d'ici là la période de sécheresse, où l'eau va devenir plus petite. Et si nous demandons à la population d'être vraiment avec un esprit de collaboration, parce que à part l'addiction d'eau potable que nous avons, il y a quelques sources aussi aménagées qui pourront intervenir tant soit peu pour essayer de soulager la population. C'est pourquoi, si une fois vous pouvez vous retrouver avec 5, 6, 10 bidons, et si vous trouvez que votre voisin a 2, vous prenez d'abord 2, vous laissez aussi la chance à l'autre pour que tout le monde puisse avoir le minimum d'eau qu'il peut utiliser comme eau de consommation. Il y a le risque de bagarres au niveau des sources. Quelqu'un peut se dire que non, je vais récupérer l'eau à une grande distance par rapport aux assaillants d'ici. Et pas le malchance, il peut tomber entre les mains des assaillants. Vous savez, nous sommes dans une zone rouge, c'est une zone qui n'est pas totalement stable. Mais aussi, Kabash, c'est une zone qui est sur les montagnes. Les sources sont dans les vallées. Et à un certain moment, quelqu'un peut glisser et tombe avec l'eau. Et puis, mesdames, messieurs, les professionnels des médias réunis au sein du forum des journalistes de Boulongo, Mutuanga et Loumé ont honoré la mémoire du coffeur journaliste Pius Mwindo Manzikala ce jeudi 12 décembre 2024 dans une marche pacifique. Ces hommes des médias ont réclamé la justice depuis la disparition du confrère
devant plusieurs journalistes de la région et habitants de Nzenga Kasusu. Un mot de circonstance a été lu par Nzangura Kwavingiston, président ad intérim de ce forum. Sous une forte émotion, les participants ont réclamé justice et poursuite des enquêtes afin de ramener Pius Manzikala vivant ou mort. Romilis Nzalumbo nous a dit plus depuis Mutwanga. Une bougie à mémoire de Pius Manzikala. Une bougie à mémoire de Pius Manzikala. Une bougie pour la liberté de la presse a été allumée ce jeudi à mémoire de la disparition tragique de Pius Manzikala. Les voix s'élèvent et les questions se posent dans les chefs des habitants et la famille biologique de Pius Manzikala. Est-il exactement mort ou encore à vie? Ignore encore Kufalobi Mutumoja, son oncle maternel. Nous, la famille, nous ne connaissons pas si Pius Manzikala est-il encore à vie ou était-il encore mort. Nous ne connaissons rien de ces nouvelles. Ici, les confrères journalistes venus de Boulongo, Mutwanga et Lumé, ont lu un mot de circonstance qui sera plus tard déposé à l'autorité administrative locale. Nzangura Kwavingston est le président AI du forum des journalistes de Boulongo, Mutwanga et Lumé. En tant que journaliste à la RVR Mutwanga, faisait de toi un pilier dans la communauté car tu as été une lumière dans l'obscurité. Un homme qui croyait fermement que les formations pouvaient transformer les consciences et construire un avenir meilleur. Malheureusement, enlevé par de rebelles, ADEF, MTM, ISCAP à 2020. Pius Manzikala était enlevé la nuit du 11 au 12 décembre 2020 lors des passages des rebelles ADEF à Kasusu pendant qu'il venait de présenter le journal vespéral à la RVR Mutwanga. Je suis Romilis Nzalumbo, de retour de Kasusu. Oasis Congo FM Beni. Comeback à Ville de Beni, parlons sécurité, Boamatsungani salut. Salut Justin Moupagnan. Quelques coups de balle ont été attendus la nuit de mercredi à ce jeudi en ville de Beni. D'après la société civile Force Vive de Beni, il s'agissait d'une tentative de cambriolage menée par des bandits armés au quartier Malépé dans la commune de Béou. Cette aventure a été stoppée par la population civile locale poursuit cette structure citoyenne. Tout en demandant à la population de garder la vigilance, la société civile de Beni appelle le service de sécurité à vite intervenir à cas d'alerte. John Kampale, rapporteur de la société civile de Beni, revient sur cette situation. Je vais rester dans la définition générale de la sécurité. C'est une affaire en fait de tout le monde. Et donc nous avons le devoir et l'obligation de veiller à notre propre sécurité d'abord, de continuer à collaborer avec les services de sécurité comme toujours, de continuer à alerter, à dénoncer tout mouvement suspect, parce que l'ennemi il est malin et il profite de ces moments où nous pouvons être un peu distraits dans cette période de festivité et il peut nous causer du tort. Et que donc nous avons intérêt, nous avons l'obligation, comme je l'ai dit tantôt, de rester l'œil regardant, l'œil vigilant dans cette même philosophie, Chunguza Jirani, parce que l'ennemi n'a pas de couleur. Et donc, si nous pouvons encore accentuer la vigilance, la communication avec les autorités compétentes, aux autorités maintenant de capitaliser toutes les alertes, de capitaliser les informations que la population leur donne. Et nous pensons que cette période festive va se passer dans la quiétude. Un climat sécuritaire apaisé règne ces derniers temps au poste frontalier de Kassindi après une période marquée par des cambriolages ciblant des biens de la paisible population. Selon Denis Kalinga, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise dans la zone, cette accalmie résulte de la collaboration active entre les jeunes et les forces de sécurité locales pour prévenir la criminalité dans cette partie du groupement Bassongora. Denis Kalenga Serge, qui salue cette franche collaboration, invite les services spécialisés à redoubler d'efforts afin de maintenir cette accalmie. Nous vous proposons de l'écouter. La situation sécuritaire est calme au poste frontalier de Kassindi. Nous venons de passer plus ou moins 2 semaines sans enregistrer aucune incursion. La population est en train de passer une nuit dans la paix. Aucune maison n'a été visitée. C'est vraiment un sacrifice à encourager parce que cette jeunesse qui s'est dit prête à accompagner les appareils de sécurité en donnant les meilleurs d'eux pour passer une nuit à l'extérieur, c'est grâce à cette jeunesse qu'on peut quand même arriver à dormir sans enregistrer ces incidents. Vous ne devez pas fermer l'œil et l'oreille
l'ouvrir sans qu'il y ait 10 maisons, 7 maisons visitées par l'ennemi. Il faut maintenant que ces éléments de l'ordre qui sont appelés à nous sécuriser puissent de leur tour aussi prendre les choses à main pour que nous, étant que population, nous puissions maintenant nous reposer de la part de la société civile. Ce n'est que demander aux autorités locales de voir comment ils vont mettre toute le batterie en marche pour renforcer un dispositif sécuritaire. Notre police n'a pas de véhicules afin de pouvoir intervenir en cas de nécessité. 3 présumés voleurs au total ont été présentés par la police à la presse ce jeudi en ville de Butembo, précisément à l'état-major de la PNC. Ces fils du terroir sont accusés d'extorsion des biens des populations dans la nuit du 8 au 9 décembre dernier. Ce présumé cambrioleur opérait couramment sur le tronçon Matokeo VGH. VGH suivait donc le communicateur de la PNC Butembo, le commissaire adjoint Kambale Katumbalora. Cette nuit-là, comme ils se sont toujours organisés pour empêter la population, mais heureusement, sur le tronçon Matokeo VGH, là où ils ont toujours tendu des pièges aux gens. Maman Masika Vialeveka Maureen, elle a été d'ailleurs la deuxième victime cette nuit-là. Parce qu'il y a une première victime. Ils s'étaient organisés avec la moto qu'ils ont toujours conduit pour tendre des pièges à la paisible population. C'est la première victime, c'est Masika Vialeveka, je disais. Il s'agit de qui? Le premier, c'est monsieur Isowele Malo Sylvain. Curieusement, un militaire, il appartient aux forces armées. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas 2 mois qu'il a été libéré de la prison. Ce qui porte à croire que ces 2 compagnons ici, ils étaient en mèche avec lui-même, quand bien même il était en prison. Parce que c'est lui le conducteur de la moto est là, et son compagnon, Muhindo Wasinga Nganza. Au moins 6 civils ont été tués par des présumés M23 la nuit de mercredi à ce jeudi à Louhof, au sud du territoire de Lubero. D'après les sources locales, les rebelles ont reproché les victimes de collaborer avec le FARDC dans la zone. L'information est confirmée par Eze Kanindu, député provincial honoraire de la zone qui condamne cette exécution de civils. Celui-ci appelle l'armée à intensifier les opérations militaires dans cette zone afin de déloger définitivement l'ennemi. Il est dans cet élément. Accusés d'être des mèches avec les éléments FARDC apparentés au Wazalendo, ces personnes ont été arrêtées par les éléments M23 avant d'être exécutées sommairement par ces derniers. Corps de victimes jusqu'à présent s'il les sort. Ce crime affreux ne restera pas impuni. Tout en combattissant avec les familles éprouvées, dénonçons la léthargie des opérations militaires contre les éléments M23 dans cette partie, car ça fait plus de 4 jours que les éléments FARDC ont arrêté le combat depuis qu'ils ont occupé une partie de cette agglomération. Entre-temps, nous sommes en train de réunir tous les éléments possibles sur ce crime, conjointement avec les familles éprouvées. Oasis. Vous informer, vous éduquer et vous divertir, tel est notre devoir sacré. Oasis. Les réalités de votre quotidien. Parlons sécurité à Nitouri. Un taximan de moto a été tué dans une embuscade tentue par les combattants ADF ce mercredi à Ndalia dans les territoires du Rum à Nitouri. L'information est rapportée par Christophe Munyonte, coordonnateur de la CRDH Irum, qui parle au même moment de la prise en otage de 6 civils par ces mêmes enseignants mercredi dernier, parmi lesquels 5 ont été vite libérés par les forces conjointes FARDC UPDF le même jour. Tout en s'alliant les efforts de la coalition militaire FARDC UPDF, le défenseur de droits humains Christophe Munyonterou plaide pour la traque de l'ennemi et appelle la population civile à la vigilance. Écoutons-les. Un motard venait d'être tué par le présumé terroriste ADF MTM la journée de ce jeudi 12 décembre 2024 et sa moto a été incendiée et cette embuscade venait de se produire après que la coalition FARDC UPDF ait libéré 5 autres civils la journée du mercredi 11 décembre au niveau du village Biané Mufutabangi où ces civils sont tombés dans l'embuscade qui leur a été tendue par ces terroristes présumés et qui avait comme bilan de
6 civils pris en otage. Et grâce aux opérations, on a réussi à libérer 5. Ce même mercredi, à part ces 6 civils pris en otage, il y a eu aussi des motos qui ont été incendiées. C'est après l'intervention des militaires engagés dans les opérations conjointes FARDC et UPDF qu'on a réussi à libérer 5. Il y a au moins une dame qui jusqu'à présent reste dans la main de ses bourreaux. Tout en saluant l'intervention des militaires qui ont réussi à libérer ces 5 compatriotes congolais, nous appelons notre population civile à demeurer toujours trop vigilante car l'ennemi est en train de circuler aux alentours de la RN4. Et puis, un élément de la milice Codeco s'est dit disposé à quitter la brousse. Il a fait cette déclaration il y a quelques jours à Djougou. Cependant, ses compatriotes déplorent les retards dans la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilité en cours en province de l'Ituri. Faisons le point avec Joël Heriboujo de ce rendu depuis Bunia. Rencontré la semaine dernière à Bali, dans le secteur de Walendupiti, ce milicier qui a souhaité rester anonyme a déclaré avoir pris les armes pour défendre sa communauté. J'ai pris les armes pour répondre aux attaques, aux menaces, aux injures et au mépris que subissait ma communauté, mais aussi pour défendre mon pays face à l'agression des étrangers en complicité avec certains Ituriens, a-t-il expliqué. Après près de 5 ans dans la brousse, ce jeune homme, aux dreads de look et aux yeux rouges, a insisté sur le fait qu'il est temps de faire la paix. Je cite, « Je suis fatigué de rester dans cet état. Je dois faire ma vie et m'organiser autrement. Les violences doivent avoir des limites », fin des citations. Selon lui, de nombreux combattants sont prêts à se rendre, mais se disent déçus par la lenteur de mise en œuvre du PDDRCS. Beaucoup de combattants n'ont plus envie de continuer cette histoire, mais ils se demandent comment ils vont quitter. Le gouvernement nous a promis des choses et nous a parlé du PDDRCS. Jusqu'à présent, rien. Il n'y a rien du tout. Même ceux qui sont partis aussi des Diango à Bunia ont-ils été bien traités? C'est la question que nous nous posons. Mais ma décision est de cesser cette histoire, a-t-il fait savoir. Depuis 2022, le programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation a été officiellement lancé à Bunia. Un processus très attendu qui augure l'espoir d'une paix durable dans cette province après environ 2 décennies d'atrocités perpétrées par les groupes armés. Nous voici à la fin de cette édition du journal, édition qui était en train d'être mise impeccablement en onde par Erasto Ansukula. Avouez été à votre service bien Matungani et Justin Palou Compagna. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Nous sommes à la ville natale de la reine où l'eau de boisson reste une denrée rare et pourtant il pleut toute l'année au royaume de là-bas. La grande question, c'est l'office de gestion de l'eau de consommation OGEC en sigle. Pour vous abonner et avoir de l'eau en parcelle, c'est un processus dont Dieu seul connaît les tenants et les aboutissants. Le tarif de cet abonnement n'est pas bien connu au royaume de là-bas. Il faut payer les brigadiers gestionnaires du centre, puis passer à la caisse obtenir les reçus. L'agent de terrain exige de la bière. Le conducteur de la Jeep qui portera les tuyaux vous exige de la cigarette. Et même les portiers va vous demander à la sortie les unités de communication. Et à time, comme on le dit là-bas. Mais attention, notre prestigieux royaume est une nation exceptionnelle. Vous payez tout cela, mais vous ferez encore 3, 4, 5, voire 6 mois sans cet abonnement. Qu'est-ce qui bloque au juste? Ah non, c'est la Jeep qui est à panne. Oh non, l'agent de terrain est malade. Tantôt c'est le chef qui est à congé. Ah bon? Mais attention, au royaume de là-bas, on ne discute pas beaucoup avec les services publics. On n'a qu'à se taire. Et finalement, après beaucoup trop de tractations, avec des pots de vin à gauche à droite, avec trop d'influence et les appels, les interventions, on va vous connecter au réseau de l'eau potable. Le calvaire n'est malheureusement pas fini, car à ces eaux sèches, l'eau n'est pas au robinet. Mais la facture arrive quand même. À ces eaux pluvieuses, l'eau dite potable est colorée. En effet, le royaume de là-bas, c'est la seule nation au monde où l'eau potable a une couleur, une odeur et là un goût. Nous sommes encore à pèlerinage ici au royaume et nous y reviendrons dans les prochains numéros.